Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc, nous sommes toutes les deux avec Lisa pour ce webinaire sur le podcast. J'espère que vous allez tous très bien. Nous, à Bordeaux, aujourd'hui, c'est un jour très ensoleillé et demain, il nous annonce 28 degrés. C'est n'importe quoi. Alors, dites-nous si vous nous entendez déjà très bien de votre côté. Donc, il y a toujours la zone de conversation à votre disposition. On vous encourage tout au long du webinaire, surtout n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir au fil de l'eau. On y répondra tout à la fin. Donc, on a prévu 45 minutes pour ce webinaire. Comme d'habitude, pas de nouvelles surprises de ce côté-là. Donc, je vous propose que l'on débute. On va partager notre écran. Donc, normalement, l'écran doit bien être affiché de votre côté. Donc, on est ensemble ce matin pour parler justement de comment bien utiliser le podcast pédagogique au sein de vos formations. C'est une nouvelle tendance qui est vraiment en train d'arriver de plus en plus. De notre côté, on le teste et on l'utilise depuis environ 2 ans au sein d'Innov Academy et pour le moment, les retours sont assez bons côté apprenants et clients. Donc, on voulait vraiment appuyer le podcast, son utilisation dans les formations. D'autant plus que lors du dernier salon Learning Tech, on a fait une conférence justement sur le sujet et on a bien perçu qu'il y avait un gros engouement sur cette thématique puisqu'il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient présentes. Donc c'est parti. Donc pour commencer, pour ma part, donc Betty, fondatrice d'Innov Academy et donc accompagnée de Lisa. Donc, je suis Lisa Soribas, Learning Designer chez Innov Academy depuis maintenant 2 ans. Le plan du jour, ce que l'on vous a préparé. Donc, dans un premier temps, ça va être déjà de bien connaître, définir les objectifs et les enjeux du podcast pédagogique. Je parle toujours du podcast pédagogique uniquement. Identifier ensuite les cas d'usage. À quel moment est-ce que ça fait sens d'utiliser finalement le podcast dans vos formations? Et enfin, comment le réaliser? Quels sont les outils à votre disposition pour commencer à créer des podcasts en formation? Donc, nous allons débuter par les objectifs et les différents enjeux du podcast. Donc, le podcast, c'est un contenu audio qui peut être écouté n'importe où et n'importe quand. Donc, il répond aux besoins du anytime, anywhere, any device et any content, soit n'importe quand, n'importe où ou sur n'importe quel support et à propos de n'importe quel contenu. Donc, dans ce webinaire, nous allons nous concentrer sur le podcast comme capsule audio, donc des formats un petit peu plus courts, de 2 à 5 minutes environ, alors qu'un podcast dit classique durerait 15 à 20 minutes, voire certains plus longs formats jusqu'à même 1 heure. Et donc, ces capsules audio sont plus adaptées aux formations et permettent de divertir le contenu. Donc, petite question, à votre avis, quand arrive le podcast en France? Donc, vous allez avoir un petit sondage dans le chat. Donc, on vous invite à cliquer. Donc, il y a le bouton sondage où il y a une petite notification, un petit 1 qui est apparu. Il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir y répondre et participer. Donc, on vous propose 3 dates. Est-ce que le podcast est arrivé en France en 2001, en 2006 ou en 2015? Alors, on laisse les personnes répondre. Pour le moment, la tendance, on est plutôt sur 2006 à 50%. Très bien. Lisa, quelle est la bonne réponse? 2006, tout à fait. Donc, on va voir ça. Donc, tout d'abord, une statistique nous dévoile donc que 87% des Français écoutent de l'information, donc ce qui nous montre que les podcasts ont leur public. Et donc, pour l'historique un petit peu du podcast durant les dernières années, donc il fait ses débuts aux États-Unis chez Apple et arrive donc en France en 2006. Pourtant, il ne fait succès qu'à partir de 2015 réellement en France. Donc, la bonne réponse était bien 2006. Alors finalement, on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on va venir utiliser du podcast en formation? Il y a pour nous, c'est vraiment notre vision à nous, 6 possibilités, en tout cas 6 avantages à utiliser le podcast en formation. Le premier, ça va être de pouvoir diversifier les modalités d'apprentissage. Vous savez, il y a toujours des apprenants qui sont plutôt visuels, auditifs, etc. Donc ici, ça nous permet vraiment de toucher un maximum d'apprenants, leur style d'apprentissage, et surtout de pouvoir venir répéter de façon différente les messages importants de votre formation. Ça va permettre aussi de se projeter davantage. C'est-à-dire qu'avec le podcast, je pense que vous avez l'habitude aussi d'en écouter,
on va venir utiliser au maximum le son, les bruitages pour permettre à l'apprenant de se projeter dans l'environnement du podcast. Je prends un exemple avec des podcasts dans le domaine du BTP. Eh bien, on va utiliser des bruits extérieurs de chantier pour que l'apprenant se plonge vraiment dans cette situation-là. Ensuite, ça nous permet aussi tout simplement d'humaniser vos formations en ligne avec beaucoup de choses souvent écrites, des quiz, etc. L'apprenant peut avoir l'impression d'être vraiment tout seul et qu'il n'y a pas d'humain qui l'accompagne tout au long de la formation. Donc pour nous, c'est aussi un moyen d'humaniser ces formations asynchrones. Donc de répondre aux différentes préférences d'apprentissage, je vous en ai parlé, de répéter sans arrêt mais de façon différente et surtout de mémoriser davantage les contenus. Il faut savoir que le podcast permet de multiplier par environ 4 la mémorisation. Donc ça reste très intéressant à tester et à utiliser. Ensuite, quels sont, je dirais, ces grands avantages? Je fais surtout aussi le parallèle avec l'utilisation de la vidéo en formation. Vous allez avoir la rapidité de création. Un podcast, une capsule de 2 à 5 minutes, vous allez finalement rédiger le script, mais derrière, vous n'avez pas des vidéos motion design à réaliser. Donc, le temps est vraiment fortement réduit. L'accessibilité, concevoir une capsule audio de 2 à 5 minutes, ça a des coûts quand même moindres par rapport à une vidéo. La simplicité des mises à jour, ça c'est toujours aussi des points très importants dans vos formations en ligne. La mise à jour, un podcast, ça va être beaucoup plus simple de le réenregistrer, beaucoup plus rapide. Et puis le dernier point, dont on pense toujours aussi chez Innova Academy, ça va être la bande passante, utiliser la légèreté d'un podcast versus une vidéo. Donc voilà, pour nous, il y a vraiment de forts avantages à utiliser le podcast en formation. Donc voyons maintenant quelles populations d'apprenants sont susceptibles d'utiliser le podcast. Donc tout d'abord, les populations terrain, qui ont la culture de l'écrit un petit peu moins développée. Et en effet, le taux d'analphabétisme est encore élevé, donc on va chercher le côté pragmatique de l'audio. Les populations nomades, qui vont souvent être en déplacement, dans les transports en commun ou en voiture par exemple, vont pouvoir écouter un podcast tout en étant plus pratique pour eux. Et donc, comme nous l'avons dit précédemment, afin d'humaniser, d'ancrer et de mémoriser au maximum un contenu, ce format convient finalement à toute cible. On va avoir une seconde question pour vous, donc toujours dans la zone sondage. À votre avis, quels sont les 2 niveaux d'apprentissage que va permettre de toucher le podcast? Quand je vous parle de niveau d'apprentissage, c'est en rapport et en lien avec la taxonomie de Bloom. Donc de nouveau, je vous invite à aller dans le sondage. Donc vous avez 3 possibilités de réponse. Est-ce que le podcast nous permet d'évaluer et de retenir, de mémoriser et de comprendre, ou d'analyser et d'appliquer? Donc à vos votes. Alors là, il y a beaucoup moins d'hésitation a priori de votre côté. C'est très bien. Donc en effet, la bonne réponse, c'est que le podcast va nous permettre vraiment d'atteindre 2 niveaux d'apprentissage que sont la mémorisation et la compréhension. Quand vous allez avoir un objectif pédagogique qui touche la mémorisation, on va vous recommander ici de venir enregistrer finalement en solo. Vous enregistrez donc seul, vous allez ajouter de la musique, des bruitages en jouant sur la narration, en jouant vraiment sur le non-verbal. Il faut sentir qu'il y ait du sourire ou non, d'ailleurs, ça dépend le message que vous faites percevoir, mais va falloir énormément travailler votre non-verbal. La deuxième partie, donc le niveau d'apprentissage de la compréhension. Ici, on vous invite à faire davantage des podcasts avec le format interview ou discussion. Donc chacun, si vous êtes à 2 ou à 3 maximum d'ailleurs, je vous conseille d'être vraiment à 3 grands max. Vous allez pouvoir vous enregistrer soit seul, chacun de votre côté, et ensuite faire le montage. Ou ensuite, on va vous le présenter également avec Lisa. On a des outils qui nous permettent de nous connecter en même temps pour pouvoir enregistrer nos voix avec des outils gratuits ou non. En tout cas, quand vous allez utiliser un outil pour faire un montage podcast sur la compréhension, ce qui est très intéressant quand vous êtes en mode interview, donc il peut y avoir 2 personnes qui vont échanger,
Et la troisième personne peut très bien venir en fait pour analyser ce qui vient de se dire, de se produire, d'être expliqué dans le podcast. Ici, on va davantage utiliser uniquement quelques fonds musicaux, mais beaucoup moins de bruitage. Donc, on voulait vous partager évidemment quelques exemples de nos réalisations pour que ce soit plus concret aussi pour vous. Donc, on vous propose de vous faire écouter une capsule de podcast ici assez courte, elle fait 1 minute 30 sur l'éco-conduite. Tu n'as rien oublié? On est prête? C'est tout bon, tu peux y aller. Espagne, on arrive. Wow, arrête d'accélérer. Le feu est rouge, tu vas forcément devoir freiner. Oui, certes, et alors? Je m'arrêterai plus brusquement au feu. Eh bien, tu consommeras beaucoup moins de carburant en anticipant ton freinage et en plus, tu useras moins tes disques de frein qui dureront donc plus longtemps. Le mot-clé, c'est l'anticipation. Ah oui, je vois. Tu connais d'autres astuces comme ça? Eh bien, par exemple, passer les rapports de vitesse au bon moment pour éviter le sur-régime ou encore réduire ta vitesse. Savais-tu que ralentir de 10 km/h permet d'économiser 5 litres de carburant et de réduire de 12,5% les émissions de CO2 sur un trajet de 500 km? C'est énorme quand même. Ok, alors quand on n'est pas pressé, je vais mettre sur l'autoroute les régulateurs à 120 km/h. Ah, je crois qu'on est arrivé. Je vais me garer là. Ah, t'as raison, ça ressemble à la photo. Tu as prévu de repartir? Non, pas du tout, pourquoi? Tu peux éteindre le moteur alors, sinon il consomme toujours. Certes, moins, mais il consomme quand même. Bon, je tâcherai de retenir tes astuces, autant pour la planète que pour mon portefeuille. Donc voilà, vous avez vu ici, on est vraiment donc sur une discussion, 2 personnes, on a rajouté uniquement des bruitages d'ambiance et on a utilisé un peu la pointe d'humour dans ce podcast. On vous en fait écouter un second sur les fake news. Donc ici, vous allez voir, il s'agit de 3 personnes qui sont en train de discuter, d'échanger. Salut, comment allez-vous? Vous êtes arrivé depuis longtemps? Coucou, ça va et toi? Hello? Non, t'inquiète, on est arrivé il y a juste 5 minutes. Ah ok, parfait alors. Et c'est bientôt que tu pars pour le travail, toi, non? Ah bon, tu pars où? Tu savais pas? Je pars jeudi en Corée du Sud pour 3 mois. Oh, mais c'est génial! Tu vas pouvoir nous envoyer des photos de ce fameux bateau. De quel bateau parles-tu? Non, je ne vois pas non plus de quoi tu parles. Mais si, le bateau qui s'est retrouvé tout en haut d'une colline à cause d'un tsunami. Ah bon? J'en ai jamais entendu parler. Tu penses que c'est vrai? C'est fou comme histoire. T'as lu ça où? Sur Internet, sur différents sites. Ils sont plusieurs à avoir relayé l'info. Ça doit être vrai. Sacrée histoire, tu nous montres ça? Regarde, voici la photo. Waouh, Wow, c'est incroyable! incroyable! Une recherche sur Google Images rétablit la vérité. Il s'agit en réalité d'un hôtel en forme de bateau, le Sun Cruise Resort et Yacht, construit près de la ville de Gyeongdongjin, en Corée du Sud. Donc voilà, un exemple d'enregistrement à 3, donc toujours avec une petite pointe d'humour et à la fin, du coup, l'analyse de ce qui vient d'être dit. Un autre exemple, cette fois-ci, donc c'est une capsule sur la gestion du stress. On ne va pas vous le faire écouter en entier parce qu'il est un peu plus long. Celui-ci il est aussi très intéressant puisqu'il a été enregistré donc en solo et on a utilisé énormément de bruitage pour celui-ci. Pour bien comprendre comment le stress fonctionne, faisons un saut quelques millions d'années en arrière, à l'âge des cavernes. Imaginez que vous êtes une femme ou un homme des cavernes et que vous sortez dehors chercher de la nourriture quand soudain, un tigre à dents de sabre apparaît devant vous. Comment réagiriez-vous? Quoi que vous pensez, gardez en tête qu'il n'y a pas de réaction prédéfinie à tout type de danger. Une fois celui-ci identifié, votre cerveau va prendre un moment pour analyser la situation, après quoi on estime qu'il existe 3 cas de figure. Il se peut d'abord que votre cerveau estime que vous êtes en mesure d'affronter ce danger et commande à votre organisme de passer en mode combat. S'ensuit alors à l'intérieur de vous tout un enchaînement de réactions qui vous préparent à affronter ce danger. Votre voix devient plus forte, vos mouvements plus brusques et votre impatience plus grande. À l'inverse,
il se peut que votre cerveau estime que le danger est trop grand. Il faut avouer qu'il rugit drôlement fort, ce tigre d'ailleurs. Donc voilà un autre exemple. Vous voyez, c'est différent. On est vraiment donc seul avec beaucoup de bruitages qui vont venir donc rythmer ou marquer les informations importantes. Un dernier exemple qui nous paraît aussi très intéressant, on arrive à utiliser finalement le podcast de façon aussi interactive. Donc on va vous montrer un exemple tout de suite. Salut Léo, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Clara, ça va plutôt bien et toi? Oui, ça va aussi, merci. Et le travail? Eh bien, j'ai pas mal de difficultés à savoir combien de temps vont me prendre mes nouvelles missions et donc à déterminer les échéances ainsi que ma charge de travail. Ah oui, je comprends. Tu as déjà entendu parler des maladies du temps? Cela pourrait peut-être t'aider. J'en ai entendu parler, mais je n'en sais pas beaucoup plus, je t'avoue. Eh bien, avec les symptômes que tu as énoncés, j'ai une petite idée de la maladie que tu pourrais avoir. Mais tu pourrais peut-être m'en dire plus. On me reproche aussi de ne pas assez utiliser mon agenda ou les outils collaboratifs. Ça confirme mon idée. Je pense que tu as une... Donc ici, vous voyez, en fait, on a intégré notre podcast à un outil dans lequel on va pouvoir venir faire des coupures dans le podcast et poser des questions tout au long. Donc on répond. Cette fois-ci, on a correct. Oh, d'accord. Je me renseignerai sur la question alors. Tu connais d'autres maladies liées au temps? Eh bien, par exemple, si tu as des difficultés à t'arrêter, que tu préfères agir sous tension avec l'adrénaline et que tu as du mal à penser à long terme, c'est que tu es sûrement atteint de... Une réponse fausse. Une réponse fausse. On peut laisser l'utilisateur recommencer s'il le souhaite. La bonne réponse. Parfait. La lipophilie. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, avec le podcast, donc on peut le rendre interactif et on peut aussi très bien faire un système d'embranchement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va apporter une réponse, qu'elle soit correcte ou non, on pourrait très bien l'emmener sur l'écoute d'un autre podcast. Il ne va pas forcément écouter la même histoire en fonction de sa réponse. Donc voilà un petit peu. D'accord, ça marche. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Voilà. Donc là, on a fait quelque chose d'assez court. Mais en tout cas, oui, ça nous permet vraiment, à la différence de faire de la vidéo et de la vidéo et encore de la vidéo, d'utiliser le podcast de façon vraiment très différente et variée lui-même. Ok, alors on continue. Évidemment, le podcast peut avoir aussi certaines limites et on va vous les partager. Donc, il peut en effet ne pas être adapté aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour nous, le moyen de pallier à cette limite-là, c'est qu'on va toujours laisser la possibilité à notre apprenant soit d'écouter le podcast, soit de le lire. Donc, il a toujours ces deux possibilités-là. Ensuite, il y a des limites par rapport au matériel. Le matériel, en effet, plus on investit dans du bon matériel, plus la qualité du podcast va évidemment être très bonne. On va vous le présenter quand même aussi par la suite, mais il y a des outils aujourd'hui très peu chers, d'autres gratuits, qui vont vous permettre déjà de débuter, de tester avant d'investir potentiellement beaucoup d'argent dans le podcast. En tout cas, de notre côté, on fait beaucoup d'enregistrements de podcasts, donc soit avec un Yeti, un micro dont on va vous présenter, soit directement aussi avec notre smartphone et nos écouteurs. Aujourd'hui, les téléphones, enfin les smartphones, ils ont déjà des qualités d'enregistrement quand même très très bonnes. On entend aussi, finalement, une des limites, c'est que le podcast, il ne va pas être adapté pour faire des jeux ou des exercices. Je vous l'ai montré, je vous l'ai prouvé, finalement, on peut le détourner et en faire des exercices et des jeux qui peuvent quand même aller assez loin avec le podcast interactif. Alors, on continue justement. La troisième partie, c'est que vous parlez maintenant, si on a réussi à vous convaincre de ses avantages et de son utilité en formation, c'est comment est-ce que vous pouvez les réaliser avec quels outils en fonction de vos moyens, évidemment, derrière. Donc, ce que l'on voulait absolument vous partager, c'est qu'on utilise, nous, deux principaux outils quand on souhaite faire du podcast à plusieurs. On utilise Zencastr. Zencastr, c'est un outil gratuit pour pouvoir enregistrer jusqu'à 2 personnes à la fois. Au-delà, c'est un outil payant. Donc, en tout cas, si vous voulez enregistrer à 2, c'est un outil vraiment que je vous recommande. Vous allez créer votre compte. Vous allez ensuite inviter une personne par mail qui va recevoir un lien. Elle va cliquer sur ce lien-là et automatiquement,
on va se retrouver au même endroit et on va pouvoir enregistrer du coup notre podcast. Si vous voulez enregistrer du coup à plusieurs, un des outils finalement qui est très très bien, c'est Zoom. Vous faites une réunion sur Zoom, vous enregistrez votre réunion et ensuite vous l'exportez, vous gardez uniquement le MP3. On est sur des outils, alors évidemment on a testé beaucoup d'outils aussi de notre côté, mais pour nous voilà, ce sont les deux outils d'un rapport qualité-gratuité qui sont vraiment très très bien. Donc, parlons un petit peu maintenant du matériel et plus particulièrement des micros, donc ce qui nous intéresse quand même. Donc, les deux micros que vous pouvez voir fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire que le son va entrer dans le micro et les différents mouvements de l'air sont transformés en signaux électriques, ce qui permet donc de pouvoir réécouter le podcast donc sur un ordinateur ou un smartphone par exemple. Donc, à gauche, on peut voir le micro dynamique, donc qu'on voit régulièrement sur scène, qui a une sensibilité assez faible et qui ne nécessite pas d'alimentation électrique. Et à droite, on peut voir donc un micro statique, comme le Yeti que l'on utilise, qui a une sensibilité moyenne et pas mal d'options supplémentaires en fonction des modèles. Donc ce micro, le micro statique, est plus adapté au podcast et aux capsules audio que le micro dynamique qui est plus destiné au live. Mais attention, il est possible de réaliser du live et du podcast avec les deux micros, à condition donc de prendre certaines dispositions. Parlons un petit peu des logiciels. Donc, monter un podcast, c'est possible sur n'importe quel logiciel finalement qui traite du son. Donc là, on va voir deux logiciels, donc BandLab qui est 100% gratuit et open source, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui est ouvert à tous et qui est maintenu par une communauté, si on peut dire. Et Premiere Pro, donc logiciel de la suite Adobe qui va traiter de l'audio et de la vidéo, ce qui est par exemple utile lorsqu'on veut créer des podcasts interactifs. Je me permets juste d'intervenir pour ceux qui connaîtraient ou qui utiliseraient Audacity, qu'on a entendu énormément parler. BandLab va finalement venir remplacer Audacity. Audacity, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un outil russe. Je n'en dis pas plus. On ne parlera pas aujourd'hui d'Audition, qui est un logiciel de la suite Adobe spécialisé dans le son, parce que nous, on a fait le choix chez Innov Academy de rester sur Premiere Pro pour pouvoir plus rapidement migrer nos podcasts en podcasts interactifs grâce à Premiere Pro qui va également traiter la vidéo. Petite rapide aparté sur les formats audio. On a le choix pour de l'audio d'utiliser plusieurs formats, le WAV, le WMA ou le MP3 dont vous avez sûrement entendu parler. Le WAV est un format non compressé, donc très volumineux, mais qui va privilégier la qualité du son. En revanche, il ne va pas être lisible par toutes les plateformes. On a un petit problème de compatibilité à ce niveau. Le MP3 donc, que vous connaissez est un fichier compressé, mais avec perte. Donc, c'est-à-dire que le son va être de un petit peu moins bonne qualité. Mais c'est le format passe-partout qui ne va pas peser bien lourd et qui va être compatible avec toute plateforme et tous les appareils. Et pour terminer, donc dernier format audio, le WMA, qui est un fichier compressé sans perte. Donc contrairement au MP3, il ne va pas peser très lourd, mais il est peu compatible avec des plateformes. Donc beaucoup de téléphones, par exemple, vont devoir installer des applications pour pouvoir lire ce format, ce qui est un petit peu embêtant. Donc actuellement, nous avons fait le choix de rester sur le MP3, qui va certes avoir une perte de qualité, mais qui reste tout à fait acceptable pour l'oreille humaine. Et en plus, il va prendre peu de place et il est quand même accessible sur toute plateforme et tout appareil. Donc, voyons maintenant quelques bonnes pratiques. Donc, tous les micros sont différents. Il est indispensable de tester son nouveau micro pour trouver la bonne distance afin d'éviter les bruits de bouche, les échos et d'avoir un bon son. Les écouteurs permettent de vérifier ça, qu'il n'y a pas trop de sons indésirables autour de soi, qui peuvent être difficiles à enlever par la suite, mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Une position qui n'est pas toujours la plus pratique techniquement, c'est de se tenir debout ou le buste à la limite très droit devant son micro. Ça va permettre des enregistrements meilleurs.
On peut également penser, par exemple, à un trépied pour pouvoir se permettre de tenir debout en face du micro. Ensuite, avant de commencer un podcast, il faut penser à bien articuler. Moi, par exemple, je fais toujours quelques exercices d'articulation avant de commencer un enregistrement. Ça me permet de moins bégayer, de moins mâcher mes mots et de dire des phrases plus compréhensibles à la réécoute après. Petite note qu'on oublie souvent, c'est sourire. Parce que oui, quelqu'un qui sourit pendant un audio, ça s'entend toujours. C'est comme au téléphone, on ressent ces choses-là. Donc voilà, on va travailler également son intonation pour faire passer des émotions et on va marquer des pauses parce qu'on a toujours tendance à vouloir aller trop vite pendant les enregistrements. Dernière petite question, avant que je vous donne la réponse, sur quel mode faut-il régler son micro pour faire un podcast en solo? Attention, en solo, donc tout seul. Donc vous avez le choix entre 3 réponses, le mode omnidirectionnel, le mode bidirectionnel et le mode cardioïde. Je vous laisse répondre. C'est un peu plus technique. Un peu. En tout cas, j'aurais pas su répondre il y a 2 ans. Donc, toujours dans la zone sondage, on voit que il y a quand même une tendance qui en ressort. Tout le monde n'a pas voté, mais on est quand même plutôt sur de l'omnidirectionnel, Lisa. On va voir ça. Donc voilà, comme nous l'avons dit précédemment, il est important de tester son micro avant d'enregistrer, mais il est essentiel donc de bien paramétrer son micro en fonction du type de podcast qu'on veut réaliser. Donc sur les micros, il y a en général plusieurs modes. Le mode omnidirectionnel qui va capter les sources venant de l'avant, de l'arrière et des 2 côtés, donc un mode à 360 qui n'est donc pas l'idéal pour un podcast solo. On a ensuite le mode bidirectionnel qui va capter les sons venant de l'avant, de l'arrière, c'est-à-dire que c'est plus un mode idéal pour les discussions à 2 ou les interviews par exemple. Et ensuite, le dernier mode qu'on voit, qui va donc nous intéresser pour le podcast solo, donc qui s'appelle cardioïde ou unidirectionnel, mais ça aurait été un petit peu plus simple pour la question, qui va prendre donc légèrement les côtés, mais pas du tout l'arrière, et principalement donc l'avant, vers nous. Donc mode intéressant pour le podcast solo. La post-production. Alors, pardon. Vous avez donné donc votre maximum durant l'enregistrement. Votre intonation était parfaite, mais en écoutant votre œuvre, il y a quelques bruits indésirables qui ont été enregistrés. Par exemple, dans les blancs, on peut entendre des bruits de déglutition, parfois quelques bruits de bouche, une porte qui claque ou votre chat qui se met à miauler. Et donc, ces bruits partiels peuvent être enlevés grâce au logiciel que vous utilisez. Il vous suffit simplement de couper et de supprimer cette petite portion grâce aux outils proposés. Bon, par contre, si vous avez en revanche des bruits de bouche constants, c'est que votre micro était mal réglé et c'est pour ça qu'il est donc très important de faire des tests avant d'enregistrer l'entièreté de votre podcast. Parce que quand on a fait 5 minutes de podcast et qu'il faut tout recommencer, bon, l'idéal aurait été de tester avant. Donc, vous pouvez, comme on l'a dit, tout enregistrer d'une traite. Même si vous faites des longues pauses, c'est pas grave, vous pourrez faire le tri des sections à garder à la fin de l'enregistrement. Cela permet de ne pas faire 50 fichiers différents et dans lesquels on peut rapidement se perdre finalement. Concernant les bruitages, ces bruitages sont importants puisque ce sont eux qui permettent à l'auditeur de s'imprégner du lieu et de l'histoire que vous souhaitez donner à votre podcast. Pour une discussion à table, par exemple, il va y avoir des bruits d'assiettes, de couverts, alors que pendant une balade en forêt, on va plus être sur des bruits de feuilles, de chants d'oiseaux, des choses comme ça. Et donc, vous pourrez retrouver une grande multitude de banques de sons sur Internet. Nous avons décidé de vous en partager 3 aujourd'hui, qui sont Freesound, la Sonothèque ou Soundfishing, sur lesquels on peut retrouver une grande multitude de sons divers. Et il faut faire donc bien attention quand même à baisser un petit peu leur puissance pour ne pas qu'ils prennent le dessus sur votre voix
durant la post-production, surtout s'ils sont simultanés. Le but, c'est quand même d'entendre votre voix avant les bruits de feuilles qui sont là pour l'ambiance. Voilà. Parfait. Merci Lisa. Donc, moment pour répondre à vos questions. On a terminé de notre côté. Le timing est bien respecté. On a prévu 15 minutes de questions-réponses avec vous. On va essayer d'y répondre puisque j'ai déjà regardé, on a 3 questions. Donc, Isabelle qui nous demande quel est l'outil dans lequel vous intégrez le podcast pour pouvoir le rendre interactif. Et j'ai une autre personne qui me demande comment rendre le podcast interactif. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, hélas, on ne peut pas dévoiler tous les secrets d'Innov Academy. On vous dévoile déjà énormément de contenu. Pour le moment, c'est un outil qu'on se garde plutôt secret de ce côté-là. On est en train de réfléchir en effet à le dévoiler et si on le dévoile, on fera justement un webinaire sur comment l'utiliser et comment faire du montage de podcasts interactifs. Néanmoins, je ne sais pas encore. Voilà, donc je suis navrée pour cette frustration. J'ai également Clotilde qui nous demande et le MP4, Lisa, quand tu as parlé des différents formats. Oui, bien sûr. Là, je me suis focalisée sur les formats audio. Le MP4, ça va être un format vidéo qui va traiter autant le son que la vidéo. Voilà. Ok. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, mis à part l'outil utilisé pour faire du podcast interactif? Est-ce que ça a répondu à peu près à vos attentes? Alors, il y a Eugénie qui nous dit pour les podcasts interactifs, vous avez H5P ou Cumulus, ni l'un ni l'autre. C'est encore un autre outil. En effet, Cumulus, ça peut vous permettre d'en faire, H5P aussi. Néanmoins, on est parti sur un autre outil. Très bien, merci Laetitia. Alors, question, tant que vous êtes encore... Ah, j'en ai encore 2. On va regarder. Sont-ils intégrables à un LMS? Alors, je ne sais pas si vous parlez du podcast pur et dur ou du podcast pédagogique, podcast interactif. Sur les podcasts, on les intègre à chaque fois, en fait, soit dans Geniali qu'on peut exporter au format SCORM, donc oui, c'est intégrable dans la LMS. Soit on les intègre dans Storyline ou RAS 360, donc oui, c'est intégrable dans la LMS. On n'a pas intégré uniquement des podcasts de façon pure et dure, puisque le podcast, on l'utilise vraiment en capsule, soit pour répéter, pour humaniser. On ne fait pas des formations 100% en podcast. Combien de temps mettez-vous pour créer un podcast? Une capsule de 2 à 5 minutes, Lisa? Ça va vraiment dépendre, je dirais une demi-heure à peu près, sans compter le script. Oui, voilà. Oui. Vous pouvez compter, je dirais plutôt une demi-journée pour faire le script, avec enregistrer, le script, la faire le montage. post-production, etc. Oui. Ouais. Oui. Une demi-journée pour une capsule de 2 à 5 minutes. Autre question pour le moment. Ah si. Faut-il doubler la publication sur la formation sur les plateformes type Spotify, mais avec un accès payant par exemple? Alors la publication, du coup, nous, vu qu'on les intègre directement dans les outils de création de contenu asynchrone, on n'a pas besoin de faire de double publication. Ce serait non, pas du tout. En fait, on peut, dans tous les outils qu'on utilise, on peut intégrer des formats audio et ensuite exporter au format SCORM l'intégralité de nos formations. Donc, on n'a pas cette question justement de double publication. Alors, je vous laisse encore poser des questions s'il y en a qui en auraient d'autres. Moi, j'en ai une pour vous. J'aimerais savoir justement quelles seraient les autres thématiques, sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde peut-être lors d'un prochain webinaire. On vous demande toujours, voilà, si vous avez des idées, des sujets d'actualité, des questions qui reviennent, sur lesquelles on sera en capacité en tout cas de répondre, peut-être pas. Donc, n'hésitez pas à nous le mettre dans la zone de chat. Et également, si vous le souhaitez, nous avons une newsletter pour ceux et celles qui ne le savent pas, qui vous permet de recevoir directement en avant-première les webinaires ou les nouvelles mini-formations que l'on dispense. Alors, nouvelle question de Margot. À quelle proportion intégrer le podcast dans la formation? Alors ça, par contre, ça va dépendre vraiment du déroulé pédagogique, des objectifs pédagogiques. Donc, ça peut fortement varier également en fonction du public. Une formation qu'on a pu faire à destination de vendeurs, 60-70% de la formation a été quand même au format podcast, versus une formation à destination des RH
on était peut-être qu'à 10-15%. Donc ça, voilà, là, ça va vraiment dépendre ensuite de votre public cible et des objectifs pédagogiques. Je dirais qu'il n'y a pas une règle, en tout cas, qu'on peut appliquer partout, de notre point de vue. Alors, je vous regarde dans le chat. Partager d'autres idées sur des supports pédagogiques. Les outils pour le motion design, très bien. Ouais, quand on n'est pas motion designer, c'est une très bonne idée. Ça, on a des choses là-dessus. Tout ce qui concerne l'accessibilité, d'accord. Alors ça, c'est un webinaire qu'on avait déjà animé, mais il y a un peu plus d'1 an. Pourquoi pas repartir un petit peu de ces sujets-là aussi. Très bien. Très bien. Merci Anaïs, merci Margot. Un horizon de tous les formats utilisables dans une formation interactive. Ouais, ok. Intéressant, très bien. On note. Utiliser. Alors, on s'est posé la question, merci Eugénie, mais on s'est dit, en fait, on le voit tellement partout. On a l'impression que dès qu'on ouvre le LinkedIn, il n'y a que ce type d'informations-là. Donc, je pense que vous avez déjà beaucoup d'informations. Néanmoins, si vous le posez le sujet, c'est peut-être qu'il y a trop d'informations et du coup, on ne sait plus vraiment comment l'utiliser. Donc, on va quand même le noter. Comment utiliser Geniali en formation? Donc là, ce serait, oui, on peut faire quelque chose. C'est très, très large, mais on peut en effet vous présenter les fonctionnalités intéressantes pour la formation. Le présentiel enrichi, pourquoi pas? On a aussi des choses. L'IA, ok. Les images vidéo, ok. Bon, super, vous avez plein d'idées. On va noter tout ça. En tout cas, le prochain podcast qui aura lieu en avril, on n'a pas encore fixé la date. Ce sera concernant notre participation et nos retours sur le salon Solutions RH. À chaque fois qu'on participe au salon, on vous fait aussi un petit compte-rendu de ce qui nous a intéressé et ce qu'on a trouvé d'innovant ou de nouveau. Et du coup, à partir après du mois de mai, on reviendra plus sur du webinar lié à des outils en formation. Merci à vous encore une fois pour votre participation. Belle journée, belle fin de semaine et à très bientôt. Merci à vous. Bon après-midi.